On est toujours au Festival Ciné Comédie. Merci de nous suivre. 5e édition avec un véritable honneur. C'est pas la première fois qu'il vient au Festival Ciné Comédie. C'est un acteur, réalisateur, comédien au théâtre aussi, chanteur aussi, que nous recevons. Quelqu'un qui est dans qui a été pendant de longues années aussi dans notre quotidien, dans des séries de télévision. C'est Monsieur Bernard Ménez. Bonjour Bernard. Bonjour. Soyez le Bonjour à bienvenu. tous. Oui. Vous avez un peu dodeliné quand j'ai dit c'est un honneur, mais vraiment. Bah, vous savez, je ne suis pas non plus Alain Delon ou Robert Redford. Donc, Mais vous avez marqué beaucoup de gens. Dans les seconds rôles, c'est vrai que vous avez eu, dans les séries dans lesquelles vous êtes apparu. mais il y a surtout non, c'est très très drôle parce qu'au départ, je suis un acteur de théâtre. Ouais. Le cinéma est arrivé par l'intermédiaire de rencontres très très inattendues et très très positives. Mais les gens, très bizarrement, au bout de 50-60 ans, retiennent en premier lieu Jolie Poupée dans la chanson. C'est comme ça. Pourtant, il y en a eu plein d'autres, des chansons Ah aussi. oui. Et il y a eu énormément de films dans lesquels vous êtes apparu. Moi, j'ai noté 49 ans de carrière, c'est un peu plus? 50, oui. Ouais, 50 ans de 50 et carrière. quelques, oui. On est à 65 films et séries tournés. Alors, c'est en gros 60 films cinéma, 60 pièces de théâtre, alors plus quelques séries télévision et des opérettes et des chansons, etc. Moi, il y en a une qui me vient immédiatement dans les séries, c'est Vivement lundi. Oui, c'est la principale. Pendant 4 ans, Vivement lundi. Oui. Et vous teniez le rôle du directeur, je crois, Non, non, j'étais le... comptable. Non, j'étais le cadre intermédiaire qui avait les dents qui rayaient le parquet C'est ça. et qui était prêt à tout pour passer devant les autres. Ça lui réussissait pas toujours, mais en tout cas, c'était intéressant parce que c'était très représentatif de ce qui se passait, ce qui se passe encore aujourd'hui Dans d'ailleurs, les bureaux. dans les bureaux de différentes grandes sociétés. Il y a eu ça, et il y a eu donc il y a eu le théâtre, et il y a eu le cinéma aussi. D'ailleurs, vous êtes venu nous parler de Non Nénès, on va y venir dans un instant, de Jacques Rosier et Pascal Thomas. On va parler de cet ovni cinématographique d'ici quelques instants. Mais il y a cette rencontre d'abord avec Pascal Thomas, je crois, qui a été pour l'arrivée de ce court-métrage, mais aussi qui a été déclencheur de plein d'autres choses après. Est-ce qu'on peut dire que ça a été une période charnière, un moment charnière aussi dans votre carrière ou pas? Ben, il y a surtout la rencontre avec Jacques Rosier. C'est-à-dire, oui, d'abord. Et à un moment où j'avais un peu décidé de tout foutre en l'air et de repartir au Canada pour le théâtre et pour l'enseignement, parce que j'étais prof de maths, j'ai rencontré Jacques Rosier qui m'a embarqué sur mon premier court-métrage du côté d'Orouette, mais qui m'a embarqué immédiatement vers Truffaut pour la nuit américaine et surtout Pascal Thomas avec les 7 films que j'ai fait avec lui. Alors l'histoire de Nono Nénès. Ouais, c'est venu comment cette on ne Alors, sait pas le qualifier court-métrage, long-métrage, ovni, expérience. c'est des morceaux de film d'un film inachevé. C'est-à-dire un c'est-à-dire projet qu'on a que- démarré. On a tourné, au studio des Buttes de Chaumont à Paris, dans des décors gigantesques, puisqu'on fait des bébés qui sont à la hauteur des décors en question. Et ça amusait beaucoup tout le monde. Mais le scénario a été écrit un petit peu d'une manière chaotique. je vais Bancal, dire. pour le moins. Chaotique, voilà. Et donc, on a tourné des séquences à droite à gauche qui parfois sont très très drôles, mais qui ne s'enchaînent pas forcément. Et le film s'est arrêté pour des problèmes de financement, je crois, et toujours est-il que ça n'est pas terminé, et c'est pour ça que ça a le format d'un long court-métrage. On est, je crois, autour de 36-38 minutes à peu Oui, près. c'est ça, à peu près. Mais il y a votre duo dans ce film Alors, avec Jacques Villeray. Oui, Jacques Villeray et moi, mais c'est un trio. Ouais. Parce que Maurice Rich Maurice a un Rich, rôle ouais. très important et très drôle. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui n'auraient pas vu ou entendu parler de Nono Nénès,
vous l'avez un peu dit, vous retombez en enfance, bébé. c'est plus que ça, vous redevenez bébé. On est bébé de 1 an et demi. Et donc, les décors sont Très grand. à l'image de ce qu'un bébé voit de ses propres yeux. Donc, les décors sont beaucoup plus grands, 10 fois plus grands. Et ça se passe entre le décor et nous, quoi. Et les filles qui sont aussi des bébés. C'est quoi? Ça fait bizarre, ça fait du bien de retomber aussi d'une manière en enfance, parce que quand vous êtes devant ce mobilier qui est beaucoup plus grand que vous, bon, ça vous aide, j'imagine, dans le jeu d'acteur, mais ça vous replonge aussi, vous, peut-être, dans l'image de ce que c'est qu'être un bébé. C'était plus difficile pour moi que pour Jacques Villeray ou Maurice Rich, comme c'était des personnes qui étaient elles-mêmes un petit peu enveloppées, un peu rondes. Elles étaient plus facilement identifiables à des vrais bébés. Oui. Moi, j'étais un peu maigre pour un vrai bébé, donc il fallait me gonfler les joues, il fallait me... je pense que c'était plus difficile pour moi. Qu'est-ce que ça a demandé comme exercice particulier? Parce que là, il n'y a pas de texte quasiment. Il faut revenir vraiment à des émotions primaires. Il faut se détacher de plein de choses, plein de croyances, plein d'habitudes, plein de trucs. C'est plus difficile ou pas à jouer, franchement, de revenir oui, comme ça oui, retomber? non, mais c'est très très pénible et c'était très difficile parce qu'il fallait, sans avoir de texte, on devait improviser dans des situations précises de bébé. Et je pense que de ce côté-là, Villeray et Maurice Rich étaient très forts. Donc pour moi, mon problème, c'était d'arriver à être à la hauteur. J'ai pas toujours l'impression d'y avoir réussi, mais c'est pas grave. Enfin, moi, je l'ai vu. Ouais. Oui, on y voit des bébés, parce que dans les gestuels, on reconnaît des gestuels de bébés. Plus que ça, hein. Ouais, Des oui. gestuels de bébé, il y a la première dent qui pousse, il y a la tenue du On biberon. essaye de s'identifier à notre passé, oui. Alors évidemment, on doit parler de Jacques Villeray, parce que quand on parle de comédie, et de Maurice Rich aussi. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce trio que vous avez formé? Et vous savez, Nono Nénès, au départ, c'était Jacques Rosier qui voulait faire une comédie musicale sur l'air de Nono Nanette. T42. La grande vadrouille. Et donc, Nono Nanette, c'était Nono Nénès. Et j'ai répété pendant des mois et des mois, dans un premier temps avec Maurice Rich. Le film ne se faisant pas, et Jacques Villeray devenant une vedette, j'ai répété maintenant après, pendant des mois avec Jacques Villeray. Et le film ne se faisant pas, Pascal Thomas est intervenu pour donner vie à ce projet. Et ça a basculé sur un projet de comédie musicale, sur un projet de comédie de gros bébé. Oui, déjanté, enfin, on peut dire, un peu Oui, déjanté, bien expérimental, ouais, bien. Un peu expérimental, oui. Improvisation qui parfois sont géniales, oui. C'est pas la première fois que vous venez au Festival Ciné-Comédie. Vous êtes d'ailleurs le bienvenu. Quel regard vous portez sur un festival qui, comme ça, pendant quelques jours, porte haut et fort le symbole de la comédie, ce qu'il représente, le côté populaire? Qu'est-ce que ça vous inspire, un festival comme ça? D'abord, j'étais venu à l'ouverture du festival avec Pascal Thomas, avec son film À cause des filles, et avec une très brillante distribution. Et on avait passé 2 jours très agréables. Moi, je suis toujours partant quand c'est de la comédie, entre guillemets, qui cherche un peu de qualité, quoi, c'est tout. Et Pascal Thomas, c'est un représentant de ce genre de comédie. Indiscutablement, c'est vrai. Je suis vraiment désolé, Bernard Ménez. De quoi? Je pensais qu'on pourrait ne pas le faire, mais c'est impossible pour De quoi? celles et ceux qui vous connaissent. Ça, Oui. écoutez, Jolie poupée sur mon doigt de poupée. il fallait forcément qu'on l'aborde. Il y a plein de gens ici au cinéma. Vous avez le droit de taper dans les mains d'ailleurs, hein. Vous avez le droit de taper dans les mains. Des marteaux de stylo, Bah oui, parce que quand on a battu Michael Jackson, il faut l'assumer, monsieur Ménez, parce que c'est peu de le dire. Vous avez battu Michael Jackson. C'est-à-dire que je n'ai pas la voix de Luce Mariano, mais je suis musicien, je suis pianiste et je chante juste et en rythme, donc avec une voix ordinaire. C'est ce qui fait que je suis un comédien pouvant chanter. J'ai d'ailleurs chanté des grandes opérettes ou même des opéras bouffes d'Offenbach
en ce moment, tous les soirs, je chante sur de la musique d'Offenbach, dans une pièce qui s'appelle Sherlock Holmes ou l'affaire du pont Je de l'avais Thor. prévu. Je suis Sherlock Holmes. Le docteur Watson, c'est mon ami Philippe Philippe Chevalier, de Chevalier Las Palais. Et à l'intérieur de cette pièce, il y a des intermèdes musicaux qui sont toutes des musiques d'Offenbach. Donc la musique est jamais loin de Bernard Ménez. Jamais. Et quand je disais que vous avez battu Michael Jackson, c'est que ça a été un véritable succès. 1 million de disques vendus, de 45 tours à l'époque vendus en Oui, 1983. j'ai été- Et face à vous, il y avait Michael Jackson avec Thriller. Et vous avez au top 50 dépassé Michael Jackson périodiquement. Oui, alors lui, il avait commencé avant, donc il commençait déjà un petit peu À décliner. à décliner. Et moi, j'arrive et puis je me retrouve en effet numéro 1 au top 50 et lui numéro 3. Mais il y avait tous les autres derrière. Hein. Il y avait Johnny Hallyday, il y avait Sardou. Ils étaient tous derrière, hein. C'est pas un problème. Bernard Ménez, numéro 1 avec Jolie Poupée. On va se quitter là-dessus d'ailleurs. Merci beaucoup Bernard, merci d'être venu. De rien, merci et bravo pour Lille et Ciné Comédie. Merci beaucoup.